Le Super Showdown, le premier gros événement de la WWE en Australie. Ça se tenait à Melbourne et franchement le show était plutôt pas mal. Comme j'ai dit dans le live réaction que j'ai fait il y a quelques minutes à l'heure où je tourne la vidéo. Mais vous aurez la vidéo donc dimanche matin, donc du coup bien évidemment... donc bien évidemment ça fera du coup quelques heures que j'aurai fait du coup ce fameux live réaction. Franchement comme j'ai dit, le show pour moi était vraiment trop prévisible, mais la qualité des matchs était vraiment pas mauvaise et j'ai vraiment apprécié ce show. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un live réaction et franchement je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment également autant kiffé. C'était vraiment pas mal. J'étais avec mon ami Wids de la chaîne Wids and Division. Si tu passes par là mec, un grand merci à toi d'avoir été là, c'était vraiment très sympa. Il y avait énormément de monde sur le live réaction également. Je crois que c'est la première fois qu'on fait autant de monde pour un live réaction. Donc déjà un grand merci à vous. Et également en live on a dépassé les 9000 abonnés les gars. 9000 abonnés, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous du fond du cœur pour tout ça. Et puis voilà, je tiens à dire que voilà, malheureusement, enfin non, pas malheureusement, mais voilà, aujourd'hui review du Super Showdown, et donc voilà, aujourd'hui, donc dimanche review du Super Showdown, demain pas de vidéo, et mardi, et je le dis, ça sera mardi à 18h45, donc à 18h45, soyez sur la chaîne W Live France, ou sinon, si vous ne pouvez pas, soyez là le soir, voilà, vraiment, mardi, 18h45, dites-vous que mardi, il y a une vidéo qui sort, et c'est vraiment très important, la vidéo va s'appeler l'avenir de la chaîne W Live France, la vidéo dure à peu près 10 minutes, donc voilà, c'est pas extrêmement long, mais voilà, j'avais besoin d'expliquer vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo, le futur de la chaîne, etc. Et vraiment, soyez là dans cette vidéo les amis, ça fait toujours ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, juste pour vous tenir un peu au courant de l'avenir de la chaîne, vous dites pas putain, il n'y a pas de review de Raw, période SmackDown, mais qu'est-ce qui branle Mathieu? Je vous explique tout dans la vidéo l'avenir de la chaîne, donc voilà, soyez là mardi à 18h45. Bref, qui a gagné pronostic dans ce show spécial Melbourne en Australie? Zéro personne. Zéro personne, pourquoi? Beaucoup de personnes avaient tous leurs pronostics bons. Jusqu'à ce que j'arrive sur le match, bam, Charlotte Becky Lynch. Ah bah alors là, c'est complètement parti en couille. Ça y est, tout le monde avait Becky Lynch. Alors vous allez dire, oui, Mathieu, Becky Lynch a conservé. Donc comment ça se fait qu'on ne gagne pas? Becky Lynch a conservé, mais elle n'a pas gagné le match. Elle a gagné par disqualification. C'est-à-dire que c'est... Non, elle a perdu par disqualification. C'est-à-dire que c'est elle qui a frappé Charlotte avec la ceinture. Du coup, c'est Charlotte qui a gagné le match et non Becky Lynch. Donc voilà, le pronostic qui n'est pas bon. Mais voilà, sinon, merci à vous d'avoir participé. Peut-être pour le prochain pay-per-view qui sera donc le show Evolution, les amis. Le show Evolution. Voilà, peut-être que là, dans cette vidéo pronostic-là, vous aurez tout bon. Et puis voilà les amis, en tout cas merci à vous d'être sur cette vidéo. Voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Soit que le décor est pas pareil, c'est normal car là on est en plein après-midi. Je pouvais pas faire la vidéo en ma chambre parce qu'il y a énormément de monde chez moi. Et du coup bah voilà, c'est le bordel, tout le monde s'entend. Enfin vous entendrez du coup des bruits de fond dégueulasses. Donc je préfère le faire tranquillement dans mon cabanon, même si là il pleut. Donc j'espère que la pluie ne s'entendra pas trop au niveau du son tout simplement. Du coup voilà, je vais faire la review parce que j'ai pas énormément de temps. Il est 15h36, à 16h il faut que je parte de chez moi parce que j'ai vraiment énormément de choses à faire. J'ai foot, le soir je dois aller manger chez quelqu'un. Et du coup voilà, je vous ferai le montage dans la nuit, je vous ferai tout ça dimanche matin. Bref, je vais pas perdre plus de temps que ça. En tout cas, merci à vous d'être là sur cette review du Super Showdown. Si vous avez aimé également le Super Showdown, n'hésitez pas à me le dire en commentaire maintenant. Si vous avez aimé le Super Showdown, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne bien évidemment. Mais voilà, si vous avez aimé le Super Showdown, dites-le moi en commentaire ou mettez un petit pouce bleu pour que je cherche à prouver combien de personnes ont aimé le Super Showdown en direct de Melbourne en Australie. Alors également Melbourne, une très belle ville. Des fois il nous faisait justement des plans aériens de la ville de Melbourne et franchement c'est magnifique, la ville est vraiment très belle. Mais du coup voilà, les commentateurs étaient donc Michael Cole, Renee Young et Corey Graves. Ils n'avaient pas les commentateurs, les commentateurs de SmackDown, donc Tom Phillips, Byron Sexton et enfin si c'est Corey Graves du coup, mais Corey Graves fait les deux. Du coup voilà. Donc on a commencé l'opener et vraiment ça a été vraiment un très bon opener. Sur le live réaction également, j'ai vraiment aimé l'opener. Ça a été pour le SmackDown Tag Team Championship. The New Day, donc Biggie et accompagné, non c'était Xavier Woods et Kofi Kingston qui ont combattu, c'est Biggie n'a pas combattu, contre The Bar, Cesaro et Sheamus, et c'est donc le New Day qui ont conservé les titres. Alors voilà, malheureusement, c'était un show, c'était un paper, enfin un show glorifié, on va dire. Du coup voilà, fallait s'attendre à ce qu'il y ait que des conservations de titres, et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce match-là. Vraiment le match était très bon. Alors ce qui s'est passé à la fin, et ça, je l'avais jamais vu auparavant.
C'est-à-dire qu'à la fin du match, Xavier Woods a pris Cesaro, il l'a mis sur ses genoux et Kofi Kingston a sauté de la troisième corde. Il a fait une espèce de coup de grâce sur justement le torse donc de Cesaro pour gagner le match. Alors peut-être nouvelle prise de finition du New Day. Personnellement, moi j'avais jamais vu ça avant. Peut-être que c'y était, mais moi personnellement je ne l'avais pas vu. N'hésitez pas vous également à me dire ce que vous pensez de ce nouveau finisher du New Day, si je peux le lancer comme ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment aimé ça et vraiment pour commencer le show, un opener comme ça fait plaisir. Donc voilà. Le New Day sont toujours champions par équipe de SmackDown Live. Ensuite, comme je l'ai dit, Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Champion. Charlotte Flair gagne par disqualification et Becky Lynch reste championne. Et pour ceux qui étaient donc sur live réaction, j'ai dit voilà, bon je sais que Charlotte va perdre, Becky Lynch va conserver, machin, et pour moi la rivalité va se terminer maintenant. Voilà, pour moi si Charlotte perdait, voilà, ça allait se terminer maintenant. Et Charlotte a gagné par disqualification, du coup, elle a son rematch, ça a été annoncé, elle a son rematch du coup mardi lors de SmackDown, elle aura donc son rematch pour le titre féminin du coup de SmackDown. Et j'ai vraiment hâte de voir, ce qui va se passer, est-ce que Charlotte va gagner le titre, même si je ne pense pas vraiment, et contre qui va être la prochaine challengeuse pour le titre féminin de SmackDown de Becky Lynch. J'ai vraiment hâte de voir le travail que va faire Becky Lynch quand ce n'est pas Charlotte face à elle. Mais bon, en tout cas, ce qui s'est passé à la fin, c'est que du coup, Becky Lynch a pris la ceinture, elle a voulu se barrer carrément de l'arène parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas gagner le match. Charlotte l'a ramenée à l'intérieur du ring, elle a commencé à porter son figure fort. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que Becky Lynch a pris le titre, elle l'a boum directement sur le genou de Charlotte. Et donc Charlotte du coup a laissé tomber du coup a arrêté sa prise de soumission. Et du coup Becky Lynch a été disqualifiée. Donc c'est Charlotte qui gagne le match, mais c'est Becky Lynch qui reste championne car elle perd du coup en disqualification. Voilà. Et du coup après voilà, ce qui est passé c'est que du coup Charlotte a attaqué Becky Lynch à la fin, mais c'est Becky Lynch qui a pris l'avantage et donc qui est reparti en coulisses. Ensuite un match, franchement, je pense que c'était pas le pire match de la soirée, mais le match le plus, voilà, le plus fade, on va dire si je peux dire ça comme ça. John Cena et Bobby Lashley contre Elias et Kevin Owens. Voilà, John Cena et Bobby Lashley qui gagnent le match. À la fin du combat, donc, John Cena fait son 5. Donc, c'est-à-dire que le match, en fait, c'est simple. Le match est de quoi, peut-être une dizaine de minutes. Les 8 minutes du match, c'était Bobby Lashley qui était sur le ring. Bobby Lashley était sur le ring, le mec mettait des coups, il se prenait des coups également, etc. Et à la fin du coup, ce qui s'est passé c'est que du coup, il a fait le tag, donc vraiment à la fin, il restait quoi, 2 minutes avant la fin du match. Il a fait le tag avec John Cena. John Cena est rentré, donc c'était Elias de l'autre côté, l'homme légal. Il a fait son 5 knuckle shuffle sur Elias. Et ensuite il a enchaîné avec son attitude adjustment. Il a fait son finisher. Donc je vous ai fait une vidéo dernièrement. La vidéo s'appelait John Cena dévoile sa nouvelle prise, où il avait fait justement son nouveau finisher. Et là il l'a exécuté ce soir. Il y avait Witz qui me disait non il le fera pas, je pense pas. Je pense que c'était juste pour promouvoir la prise en chaîne, etc. Non pas du tout, il va la faire tout le temps John Cena. Il s'est mis dans le coin, il a croisé les bras et il a mis un espèce d'énorme coup de poing. 1, 2 et 3. Victoire de John Cena et de Bobby Lashley. Après, ce qui s'est passé du coup, c'est que John Cena a pris le micro. Et en gros, il nous a fait comprendre que ça lui faisait énormément plaisir d'être là ce soir pour combattre dans le ring de la WWE. D'être là en Australie également, car c'est un pays qu'il apprécie. Mais que malheureusement, il a d'autres choses à faire. Et du coup, on le verra. Il nous a fait comprendre en gros que il ne va pas revenir tout de suite. John Cena, mais voilà, en tout cas, John Cena ne sera plus présent pendant pas mal de temps. Je pense qu'il sera là quand même au millième épisode de SmackDown Live, mais bon, on verra bien. On verra tout ça, bien évidemment. Je rappelle que le prochain épisode de SmackDown, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas donc, attends, non, ce n'est pas mardi là qui arrive, mais c'est donc le prochain. Ensuite, The Iconics contre Naomi et Asuka. Alors là, tout le monde me dit dans les commentaires, oui, mais Mathieu, c'est pas parce que The Iconics sont dans leur pays qu'ils vont gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Iconics ont gagné le match. Tout simplement. Et vraiment pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire à part ça. WWE Championship. AJ Motherfucking Styles contre The Samoan Destruction Machine, Samoa Joe. Alors, là également, le match était pas mauvais. Vraiment, le match était pas mauvais. C'était un peu un Hell in a Cell 2.0, si je peux dire ça comme ça. Donc à la fin du combat, ce qui s'est passé, c'est que Joe s'est dégagé. Donc, je sais plus si c'est dégagé de quoi. Ça doit être du Styles Clash. Non, c'est pas le Styles Clash. Le Calf Crusher, je sais pas. Bref, il s'est dégagé de quelque chose. Sauf que AJ Styles a essayé donc avec son Calf Crusher pour faire taper Samoa Joe. Vraiment dommage que la fin se finisse comme ça. Mais bon, voilà, AJ Styles a donc conservé son titre. Donc on aura du coup AJ Styles contre Crown Jewel.
Je vous dirai le résultat juste après pour ceux qui n'ont pas vu le show. Et du coup, voilà, AJ Styles a tout simplement gagné ce match. Et donc, on conserve les titres. Ensuite, on a eu l'équipe des Bella et Ronda Rousey contre le Riot Squad. Brie, Nikki Bella et Ronda Rousey ont gagné le match, voilà. Ronda Rousey, à la fin, a fait un double armbar. Elle en a fait un en même temps. Elle a fait sur Liv Morgan et Sarah Logan un armbar en même temps. Donc, je sais pas si on peut appeler ça un double armbar, mais moi, je l'appelle ça comme ça. Et donc, les deux ont tapé. Donc, voilà. Brie Bella, Nikki Bella et Ronda Rousey donc gagnent ce match. Pas grand-chose à faire, comme j'ai dit, parce que voilà, il n'y avait vraiment aucun enjeu. Enfin pour le Cruiserweight Championship, alors honnêtement le match au début était vraiment mou pour un match Cruiserweight et les 5 dernières minutes étaient vraiment à fond dedans, vraiment les 5 dernières minutes étaient vraiment bien. Et là on me disait encore oui mais Mathieu c'est pas parce que Buddy Murphy est dans son pays natal qu'il va gagner le titre. Il a gagné le titre. Il a gagné le titre Buddy Murphy. Mais ouais les gars, je vous ai dit, les personnes qui sont dans leur ville natale ont plus de chances de gagner que ceux qui ne le sont pas. Enfin ville natale, pays natal plutôt. Donc voilà, Buddy Murphy est donc notre nouveau champion. Cruiserweight. Et enfin, non, du coup, avant le dernier match, oui, c'est ça. The Shield, Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose contre Drew McIntyre, Braun Strowman et Dolph Ziggler. Donc, Dolph Ziggler et Drew McIntyre veulent faire leur combinaison de zigzag plus Claymore Kick sur Dean Ambrose, mais Seth Rollins fait un super kick, puis s'en prend un par Ziggler et Dean Ambrose en profite pour faire son Dudley Elite sur Ziggler pour la victoire. Du coup, voilà. Les moments qui étaient pas mal dans le match également, dans les réactions, vous avez pu voir mes réactions, c'est qu'à un moment on avait vu ces fameuses scènes où on avait du coup Seth Rollins et Roman Reigns qui étaient donc au centre du ring. Et donc tout autour du ring, on avait Braun Strowman, Dean Ambrose Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et Dean Ambrose, il était encore KO à l'extérieur du ring. Et puis après, à un moment, il est remonté sur le ring. Sauf que du coup, on avait toujours Roman Reigns et Seth Rollins au milieu. Et autour, on avait Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, et de l'autre côté on avait Dean Ambrose. Donc j'ai dit putain, ça va être un 4 contre 2. Dean Ambrose, il va faire un heel turn. Sauf que du coup non, Dean Ambrose il n'a pas fait ça. Il est remonté dans le ring, il a mis un énorme saut chassé à Braun Strowman. Braun Strowman après il s'est énervé, il a mis un énorme coup de bélier à Seth Rollins, un énorme coup de bélier à Roman Reigns. Ensuite du coup ce qui s'est passé c'est que du coup Braun Strowman a voulu faire un autre coup de bélier sur Dean Ambrose, sauf qu'en plein moment il est foncé sur Dean Ambrose. Roman Reigns a fait un énorme spear à travers la barricade. C'était vraiment un moment assez oh my god pour être honnête avec vous. Et puis voilà, à la fin du coup il y a eu super kick. Voilà, Seth Rollins s'est remonté sur le ring. Dolph Ziggler lui a fait un super kick, sauf qu'il a pas vu que derrière il y avait Dean Ambrose et du coup il a fait son Dudley Elite pour gagner le match. Donc le Shield gagne ce match et non, toujours pas de heel turn pour Dean Ambrose. Enfin du coup voilà, match simple entre Daniel Bryan et le Miz. Alors là c'est également un truc que j'ai vu et ça m'a, je me suis dit putain waouh quand même hein. On a eu le match, on a eu la promo du match. On a eu la promo du match qui sans déconner a au moins duré une dizaine de minutes. Hein. Le temps qui remonte tout, SmackDown, SummerSlam et une nacelle, SmackDown également. Honnêtement, je pense que la promo a duré pas loin de 10 minutes. Et on a eu quoi? On a eu un match de 3 minutes. Le Miz, au début, il a commencé un petit peu à dominer le match. Daniel Bryan, il a fait des petits hits par-ci par-là. Daniel Bryan, il a voulu faire un circle chic finale. Il a été contré. 1, 2, 3. Et voilà. Daniel Bryan qui gagne le match. Et du coup, le Miz contre Daniel Bryan. Fin du match. Et donc Daniel Bryan est donc le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Et donc ça sera donc Daniel Bryan contre AJ Styles pour le championnat de la WWE. Alors Corey Graves, il a pété un câble à la table des commentateurs. Il était là, mais il avait, vous savez les commentateurs. Enfin, Corey Graves, il avait toujours son petit stylo. Il était là, mais putain, mais qu'est-ce que j'en ai marre de ce match de merde là. L'arbitre, il est stupide. Il voit pas que le match il dure 2 minutes, je sais pas quoi. Enfin, il sortait vraiment que des trucs de ouf. Corey Graves, et vraiment, il est magnifique. La rage de Corey Graves à la table des commentateurs, vraiment. C'était drôle. Et puis voilà, après, donc on nous a confirmé que Daniel Bryan affrontera AJ Styles au Crown Jewel, donc le show en Arabie Saoudite, le vendredi 2 novembre. Donc ce sera le soir. Donc il risque également d'avoir un live réaction pour le Crown Jewel. Et du coup voilà. Et enfin dans le main event, on a eu The Undertaker accompagné par Kane contre Triple H accompagné par Shawn Michaels. C'était vraiment la grosse affiche de ce Super Showdown. Et du coup à la fin du match, Shawn Michaels a fait un switching music sur Triple H Shawn Michaels a fait un switching music sur l'Undertaker. Parce que c'était un match en disqualification. On nous a annoncé juste avant le match que c'était un match en disqualification. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu donc un super kick un switch in music donc de Shawn Michaels dans la face de l'Undertaker. Triple H a enchaîné pedigree sur l'Undertaker.
Et du coup, c'est passé, c'est du coup 1, 2 et 3. Donc voilà, victoire donc de Triple H sur l'Undertaker. Et à la fin du match, l'Undertaker était complètement sonné dans le coin. Undertaker avait vraiment du mal dans le match. On voyait qu'il était essoufflé, il tenait à peine debout. Vraiment, ça fait mal au cœur quand même de se dire qu'un mec comme ça tient à peine debout. Alors c'est une légende du catch, mais bon voilà, ça c'est un peu normal. Et du coup, voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, à la fin, donc, du coup, on a Undertaker et Kane dans le coin, et dans l'autre, on a donc Shawn Michaels et Triple H. Donc, on a Kane et Undertaker qui sont assis dans le coin opposé, et on a du coup Triple H et Shawn Michaels. Et Triple H, il tend la main à l'Undertaker, il fait, vas-y mec, serre-moi la main. Undertaker, il se relève. Il se lève du coup et il s'élève tous les quatre ensemble. Donc on a Kane, Shawn Michaels, Triple H et l'Undertaker. Ils sont tous les là, ils sont tous les quatre là en train de lever la main. Et du coup, voilà, donc on a les feux d'artifice, la foule qui applaudit parce que quand même les mecs, ces quatre mecs là, c'est des légendes. Mon Kane, j'appelle pas vraiment, c'est une légende. Mon Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, c'est trois grosses légendes de la WWE. Et il se lève le bras tout ça et à un moment, Kane met un énorme coup dans la gueule à Shawn Michaels et ensuite Undertaker s'occupe de prendre Triple H et lui faire un énorme tombstone pile driver. Et après du coup ce qu'ils ont fait, Kane et Undertaker, ils ont fait passer Shawn Michaels à travers la table des commentateurs américains et le show s'est terminé comme cela. Comme j'ai dit dans le live réaction, les news étaient vraies les amis, les news étaient vraies. On va donc avoir Shawn Michaels qui va sortir de sa retraite pour aller en Arabie Saoudite et donc faire un Brother of Destruction contre l'ADX. Donc Kane et l'Undertaker contre Shawn Michaels et Triple H. C'est dommage de se dire que voilà, on a ça, que voilà, c'est dommage de se dire que on a un Shawn Michaels qui est à la retraite, qui l'a toujours dit, je ne reviendrai jamais catcher, je ne peux plus catcher, je n'ai plus les forces physiques, je ne reviendrai plus. Et puis qu'on lui pose un chèque de 400 000 $ de l'Arabie Saoudite sur la table et qui fait ah ouais, finalement, je vais peut-être revenir catcher. Vraiment, c'est dommage, mais bon, après, voilà, c'est son choix, bien évidemment. Et puis voilà, après, voilà, c'était vraiment juste une petite, voilà, c'était vraiment un petit bon show. Voilà, le Super Showdown, c'était pas non plus exceptionnel, mais voilà, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des shows, mais surtout des shows qui sont aux heures françaises. Ça fait putain de plaisir. On a pu regarder le show, du coup, de 11 h jusqu'à 15 h, et franchement, c'était plutôt appréciable. Donc voilà, vraiment à refaire le Crown Jewel, je pense que ça sera de 18 h à 23 h minuit comme ils avaient fait un peu pour le Greatest Royal Rumble, mais voilà, vraiment c'était pas du tout désagréable à regarder. Donc du coup voilà, j'espère que le Super Showdown vous aura plu, j'espère également que la vidéo vous aura plu. C'est qu'à n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne W Life France, on est en train de les 9000 abonnés. Et du coup voilà, si je dois vous dire quelque chose avant de finir, vraiment soyez là s'il vous plaît sur la vidéo mardi qui sortira donc à 18 h 45. J'essaie vraiment de l'upload assez tard, comme ça les gens peuvent rentrer et voilà, les gens peuvent rentrer et peuvent se dire voilà, on regarde la vidéo et du coup voilà, on comprend un petit peu c'est quoi l'avenir de la chaîne W Life France. Donc du coup voilà, si vous n'êtes voilà, si vous n'avez rien à faire ou quoi mardi, ou si vous voilà, vous voulez vraiment suivre l'avenir de la chaîne, soyez là, tout simplement. Voilà, mardi 18 h 45, j'ai vraiment énormément de choses à dire. La vidéo dure 10 minutes, donc voilà, si vous pouvez juste prendre 10 minutes de votre vie, ça fait toujours extrêmement plaisir. Du coup voilà, merci à vous d'avoir regardé et donc pas simplement à mardi pour la vidéo explicative concernant l'avenir de la chaîne. Bref, je vous attends mardi, merci à vous d'avoir suivi, prenez que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à mardi 18 h 45. Allez, ciao, bye bye et à mardi.